On est lancé. Bonjour Quentin, je suis ravie de te rencontrer ici à Lausanne en cette très belle journée de juillet. Tu es donc l'auteur, le jeune auteur de Au point d'effusion des égouts. Ouais, donc qui est paru en novembre l'année dernière et qui a été, c'est vrai, marqué par un certain succès tant médiatique que commercial que personnel. Moi j'ai vu aussi comme une victoire, déjà sur tous les comptes qui m'ont dit, les immanquables comptes qui m'ont suggéré, fait comprendre que de toute façon ça allait pas être possible, que ça se publierait peut-être plus tard une fois, mais qu'enfin pour l'instant c'était pas vraiment à l'ordre du jour, donc ça a été quand même pour moi déjà une revanche, une affaire d'ego, et puis après ensuite une question de satisfaction aussi artistique si on veut, un peu plus élevé, quelque chose d'un peu moins terre à terre, mais il y avait quelque chose je pense de l'ordre de l'ego trip comme ça, mais j'ai très bien vécu d'ailleurs, c'était un grand plaisir, et puis je crois que en amont aussi, c'est un livre qui a touché pas mal de gens, qui a permis le dernier chapitre. On en a discuté tout à l'heure pour les gens qui rentrent de voyage, qui se retrouvent tout d'un coup confrontés à leur univers carcan quotidien. D'habitude. Voilà, exactement. Ça a été je crois, un moment qui a été très apprécié. Et puis ça m'a aussi permis de découvrir l'espèce de monde un peu effrayant qui suit l'édition. J'ai encore ajouté le principe, ça m'a fait faire des belles rencontres, mais ça je crois que c'était une connerie que je n'avais pas pensé du tout. Voilà quoi, je ne vais pas l'ajouter, mais enfin ça a permis toutes ces choses-là. Je pense que. Et surtout d'écrire un deuxième livre qui donc aura une diffusion beaucoup plus importante en Suisse bien sûr, mais également en France et en Belgique, surtout au Québec, puisque on va en parler après, mais brièvement j'espère. Mais le deuxième livre se passe donc au Québec. Voilà, est-ce que justement tu pourrais nous parler d'une part de ce lieu d'où tu viens, où tu as vécu presque 10 ans de ta vie, je crois, et justement d'autre part où se passe en fait toute l'histoire de ton deuxième roman qui sort donc en août de cette même année et qu'on attend avec impatience. Oui, Notre-Dame de la Merci, donc c'est un petit village assez typique, disons, au Québec, dans la région de la Naudière, qui est un petit village comme il y en a beaucoup d'autres. Je pense que les habitants de Notre-Dame de la Merci, dont j'ai gardé contact avec certains, ne me contrediront pas. C'est pas un village extraordinaire. D'ailleurs, je crois que je le dis, c'est pas un décor de crime, c'est un village de retraités. C'est en effet un village où il y a beaucoup de retraités, qui est un village assez paisible, assez calme, où il se passe. Et c'était justement pour moi l'occasion de réinvestir l'endroit pour en faire le décor comme ça, dans une espèce de thriller, enfin, qui n'a rien d'un thriller, mais enfin, qui est d'une aventure avec du suspense, avec 3 personnages. Qui est donc un espèce de thriller où s'imbriquent les destinées de 3 personnages, Jean, Adèle, Daniel, et où on suit sur 24 heures une espèce d'épopée amoureuse comme ça, et qui finit par un drame. Et j'ai vraiment étudié ce texte comme une tragédie en 5 actes, même d'apparence peut-être un peu classique, sans toujours une écriture quand même, rien de classique évidemment, ni une thématique quand même différente, mais où on retrouve des éléments certains éléments, disons, au niveau du déterminisme, des comportements qu'on peut penser déjà prédestinés, ce genre de choses. Notre-Dame de la Merci, c'est un roman qui est beaucoup plus abouti que le premier, mieux maîtrisé, que ce soit au niveau du style, au niveau du contenu vraiment, du personnage, tout est plus travaillé. C'est à mon avis, c'est un roman qui est largement supérieur au premier. Donc je pense que ceux qui ont découvert et aimé le point d'effusion des égouts seront comblés par celui-là, enfin je l'espère. Je pense que le style de l'école, en tout cas chez moi, quand j'écris toujours au fond, donc je ne verrais pas Il t'appartient aussi, Maï. Oui, mais il colle aussi à quelque chose que j'ai envie de dire. On énonce déjà dans la vie quotidienne pas toutes les choses sur le même ton, donc c'est la même chose pour l'écriture. Et donc c'est pas question d'avoir une espèce de mécanisme qui revient comme ça de façon répétée, mais au contraire de quelque chose de modulable. Mais il y a de toute façon une patte qu'on retrouve bien sûr. Dans les 2 livres, et je crois que en tout cas ceux qui ont été vraiment, ceux qui ont apprécié le style apprécieront encore, mais de manière plus atténuée. Moi j'aime bien dire que le premier roman avait quelque chose de chaud, de bouillant, de volcanique parfois, tandis que celui-là est beaucoup plus froid, plus en pleine tempête de neige, 24 heures, c'est beaucoup plus quelque chose de plus froid, mais je pense de plus fascinant aussi, de plus profond.
Oui, j'ai eu toutes sortes d'expériences, disons, de retour de lecture qui étaient assez intéressantes, que ce soit par des critiques très élogieux, des critiques frustrées qui heureusement n'ont pas les moyens aujourd'hui dans l'état actuel des médias de proposer leur critique au journal, donc c'était aussi... mais même moi ça me dérange pas, disons, d'avoir des critiques négatives. Par contre c'est vrai que des réactions de lecteurs très, très positives qui m'ont fait plaisir de recevoir, d'autres plus étranges. Mais ça va encore l'écrivain qui a fait ma postface, aussi critique littéraire, j'ai envie de faire, lui aussi reçoit depuis des années, en plus il tient un blog, toutes sortes de lettres, de menaces, une lettre du sadique de roman qui se plaignait qu'il l'avait diffamé, enfin toutes sortes de choses. Donc c'est quelque chose de... De toute façon, quand on devient comme ça un personnage public, on est confronté à toutes sortes de réactions, et ça ne me dérange pas du tout. Donc j'ai moins eu de réaction sur mon roman à proprement parler que sur les textes que je publie sur mon site internet qui me sert aussi de blog, qui sont des textes plus polémiques, plus politiques, plus actuels, où là j'ai eu tout un chapelet de menaces, de hurlements, d'approbation aussi, quand même, et puis sinon toutes sortes de... Là ça a vraiment créé quelque chose de plus virulent, mais je savais aussi que les sujets étaient un peu plus chauds, donc voilà, plus polémiques, plus chauds, donc je m'y attendais. Et là c'est vrai que je crois que ceux qui l'ont lu ont aimé, puis mais le deuxième, je pense que ça aura quelque chose de peut-être plus fort au niveau des réactions. Je pense qu'il y aura quelque chose qui prend plus au trip encore, vraiment qui attire, qui aspire. Et là, je pense que, je me réjouis de lire ce qu'on verra. Je pense aussi que le fait que ton deuxième roman sorte permet justement d'affirmer ton statut d'écrivain, très jeune, mais écrivain tout de même, et puis de confirmer ton style également. Oui, donc c'était important déjà être dans l'écriture qui est une progression par rapport au premier. Si ça avait été, je l'avais trouvé moins bon ou de même niveau que le premier, je pense que je n'aurais pas sorti. Enfin, c'était pas un impératif de vouloir sortir un livre rapidement. J'avais pas de contrat avec mon éditeur, pas de contrat au niveau d'un nombre de livres à fournir, donc pour moi c'est tout à fait égal. Pour lui aussi, j'imagine, il a d'autres auteurs, donc c'est pas du tout c'était pas pensé comme ça. Seulement là, je sentais que j'avais quelque chose qui pouvait intéresser, et c'est pour ça que ça s'est fait. Donc au niveau personnel artistique, c'est quelque chose qui je vois là une progression. Et puis après, c'est vrai qu'au niveau du statut comme ça social, oui, je pense que ça me pose davantage en écrivain plus que celui qui a écrit un livre. Exactement, qui a essayé de... Voilà, exactement. Là, il y aura vraiment... oui, c'est vrai que d'avoir ces livres dans sa bibliothèque, c'est assez intéressant, assez glorifiant, assez plaisant. Exactement. Est-ce que tu penses... dans un avenir proche, t'adonner à l'activité d'écrivain, je veux dire, essentiellement, ou bien tu n'en fais pas une nécessité à part entière? Non, pas du tout. Déjà, quand j'aurais plus envie d'écrire, en plus, ce sera plus une nécessité, j'écrirai plus. Ça ne me dérange pas du tout de m'arrêter, je veux dire, si je suis content de ce que j'ai fait avant. Donc non, pas du tout, et moi je trouve assez détestable l'expression vivre de sa plume, et puis j'ai pas du tout envie que ça devienne... un objectif. Non, voilà, et puis il faut voir aussi ce qu'écrivent ceux qui vivent leur plume. C'est pas toujours réjouissant. Moi, disons que j'aimerais pas les gens qui seront oubliés dans 20 ans, donc c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse. C'est pas du tout une perspective qui m'intéresse, ce qui ne veut pas dire qu'on fait obligatoirement, parce qu'on dit, on écrit obligatoirement mal, mais enfin, il y a quand même beaucoup de best-sellers qui sont à chier, donc il faut vraiment réussir à faire le tri. Moi, j'ai envie d'écrire ce que j'ai envie, et puis tu t'arrêteras, ouais. Oui, je suis tout à fait prêt à m'arrêter. J'ai déjà été prêt à commencer assez tôt, donc je suis prêt à m'arrêter aussi, c'est pas un problème. En ce qui concerne justement le fait que tu es un auteur tout de même très jeune, tu as donc 22 ans, je le rappelle. Camus disait à ce sujet que à 22 ans, on n'est pas capable d'écrire ou de savoir écrire. Est-ce que tu penses que ça soit ton cas, ou penses-tu déjà avoir un style, une facilité Bon, Camus était plus vieux quand il a écrit ça, donc à 22 ans il avait l'impression de savoir écrire et d'avoir quelque chose à dire, j'imagine. Donc non, moi, je pense pas que c'est mon cas, c'est très variable, il faut penser à l'autre et à d'autres. C'est pas du tout... on peut écrire jeune, vieux, c'est pas un problème. Bukowski s'est mis plus tard, on a commencé à publier très tard, Rimbaud très jeune. Et moi je prends un peu des extrêmes, mais enfin c'est pas du tout une... Non, pas du tout.